On a constaté en Bretagne que durant l'été, les prairies commençaient à fatiguer, puisque à partir de 25 degrés, souvent le RGA ne pousse plus. Et les éleveurs sont en manque de fourrage sur la période estivale. Les intercultures ont justement l'objectif de produire du fourrage sur sa période de juillet-août. D'où l'idée d'implanter un fourrage au 15 mai et d'avoir 50-60 jours après un fourrage disponible aux animaux. Depuis 3 ans, la Chambre d'agriculture de Bretagne a mis en place des CC d'interculture estivale entre 2021 et 2023 chez des éleveurs laitiers et en partenariat avec les bassins versants et le semencier Barenbrück. 7 à 8 hectares ont été implantés tous les ans pour répondre aux besoins des éleveurs face au changement climatique. L'intérêt de ces intercultures est bien entendu de renforcer l'autonomie alimentaire sur l'exploitation en ayant un fourrage disponible l'été, maintenir une couverture de sol et éviter des fuites d'azote. C'est de prolonger le pâturage sur une période estivale où les prairies patinent, mais c'est aussi de renouveler les prairies accessibles et temporaires qui sont destinées au pâturage des animaux. Et d'éviter la case maïs qui peut entraîner aussi l'utilisation de produits phytosanitaires. La particularité du projet était de tester des plateformes identiques sur chaque exploitation à travers la Bretagne durant les 3 années qui répondent à différents contextes pédoclimatiques. L'idée c'était d'avoir des résultats fiables et reproductibles sur la Bretagne pour que les éleveurs puissent mettre sur leur exploitation ce type d'interculture estivale. Le choix des modalités s'est porté surtout sur des modalités à cycle court et pâturable et robuste sur une période estivale. Toujours dans l'idée de répondre aux besoins des éleveurs sur des parcelles accessibles, on s'est orienté sur une modalité témoin RGI Trèfle Alexandrie et 5 autres modalités. RGI colza, connue sur l'ensemble de la Bretagne, mais aussi des modalités type Teff grasse ou chicorée qui présentent un intérêt de produire en été. On a voulu savoir si ces modalités-là avaient les capacités à répondre à l'exigence des éleveurs bretons de produire un fourrage en été en compensation des prairies qui peinent à pousser sur la période estivale. Complété à ça, on a mis des modalités type avoine pour voir si ces modalités-là avaient aussi des capacités à répondre sur l'été. Au même titre que le semis, le protocole de récolte a été identique sur chaque plateforme, sur chaque cycle de production et durant les 3 années des essais. Les modalités RGI-TA au premier cycle et la modalité chicorée-TA au deuxième cycle a permis de déclencher sur l'ensemble des modalités la récolte des plateformes. L'avoine et le colza ont montré leur intérêt à se développer rapidement, où une première récolte peut être exploitée, à l'inverse du teff grasse et de la chicorée qui, eux, ont montré un développement plus lent, avec une récolte au premier cycle plus faible, mais qui ont une capacité à repousser sur l'été dès l'apparition de premières pluies. Dans l'ensemble, les différentes modalités ont présenté un bon compromis entre rendement et qualité du fourrage. En moyenne, sur 100 jours de développement et 2 cycles de récolte, nous avons obtenu 4,3 tonnes de matière sèche par hectare. L'ensemble des modalités testées présentent des valeurs alimentaires plus que correctes, puisqu'elles affichent des valeurs alimentaires supérieures à 1 UFL et 20% de MAT. L'ensemble des modalités a un coût autour des 50 € par tonne de matière sèche. Ce coût est à mettre en parallèle avec la sécurité fourragère de son exploitation et la pérennité de ses prairies.